L'immigration clandestine, ce fléau mortel qui gagne de plus en plus de terrain en Afrique et partout dans le monde, est ce thème-là même qui est mis sur le feu de projecteur aujourd'hui. Je suis Bintou Diané pour le compte de l'ONG Jeunesse Panafricaine et là nous sommes au plateau, précisément au musée des civilisations où se tient la conférence de presse des spectacles Immigration Kabako du groupe Meeting Zongo et Tao. En même temps, nous participons à la signature de partenariat avec l'ONG Jeunesse Panafricaine. Ne ratez rien de cet événement. Suivant. The winners. On a tout le pays, mais pourquoi les jeunes rêvent de partir loin d'ici? On a tout en Afrique, pourquoi les jeunes veulent partir en Europe? Il est permis de rêver, mais l'on ne rêve pas de mourir en noyade. Il est permis de rêver, mais l'on ne rêve pas de mourir en noyade. Notre ONG lutte contre l'immigration clandestine. Nous faisons de la sensibilisation, formation des jeunes dans tous les domaines d'activité. Et notre ONG fonctionne avec un fonds propre. Nous, ici de la jeunesse, beaucoup de travail. Nous accompagnons ce projet parce que c'est un projet qui est noble. Nous avons eu à parler avec les dévanciers de ce projet. Et nous avons vu que nous battons pour notre objectif. Donc, ne pas hésiter pour nos jeunes à eux pouvoir vraiment ventiler un message à cette jeunesse africaine qui meurt géronie par cette loi illégale. Tous les pays où vous voyez aujourd'hui, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les ressources c'est l'Afrique. Il n'y a rien qui nous manque. Donc on peut le faire. Nous avons un défi à relever ensemble. Il faudrait que chacun, de son côté, fasse en sorte que le 29 octobre soit une grande réussite. Et Zongo et Tao comptent vraiment pour le monde, tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont toujours soutenus. Nous vous demandons encore une fois de nous soutenir et merci infiniment. Il est permis de rêver, mais l'on ne rêve pas de mourir en noyade. Alors non à l'immigration clandestine. J'ai dit non à l'immigration clandestine. Alors non à l'immigration clandestine. J'ai dit non à l'immigration clandestine. Plus d'une décennie, le Badam Ali est parti pour Paris. Il est pour sa famille. Avec l'esprit, s'il vous plaît. Hein. Voilà. On a élevé de ces partenariats. On peut applaudir cela, s'il vous plaît. On peut encore applaudir ça. On a besoin de challenge dans cette salle. Merci infiniment. C'est un ravi pour nous de devoir signer cette convention avec Zongo et Tao. Nous avons aussi créé des structures de gauche à droite pour former des jeunes dans tous les domaines d'activité en Côte d'Ivoire ici. Et nous allons toujours continuer à implanter notre racine dans tous les pays du monde. Parce que la jeunesse doit se battre et doit s'en sortir. Mes frères et sœurs, la voie que vous empruntez, c'est la voie de la mort. Nous avons tout chez nous. Restons chez nous, travaillons ensemble pour pouvoir bâtir un avenir meilleur pour nous et pour nos enfants. Il n'y a pas meilleur canal pour traiter un sujet sensible que l'humour. Aujourd'hui, le thème de l'immigration est certes un thème sérieux, en griffe, mais si on ne le traite pas en humour, on ne peut pas le vulgariser. Et l'objectif, c'est de le vulgariser pour que même ceux qui ne comprennent pas quand on parle d'immigration puissent savoir de quoi on parle, à travers quelque chose qu'ils connaissent. Malheureusement, c'est un fléau qui frappe l'Afrique et que nous dénonçons. Et nous essayons, à travers nos chansons, de sensibiliser et les Occidentaux et les Africains. Je dirais à toute la jeunesse africaine que ce n'est pas la voie à suivre. J'ai une dame que je ne connais pas, qui m'a contacté via les réseaux sociaux, qui m'a dit qu'elle est dans un pays arabe, elle souhaiterait que je paie son billet d'avion pour retourner en Côte d'Ivoire. Et que ça fait près de 2 ans, elle est là-bas, elle a tout tenté, que ça ne marche pas, elle ne peut pas partir, elle souffre. J'ai dit, mais comment tu as fait pour arriver là-bas? Elle m'a dit qu'elle était dans Haïtia, une ville de l'intérieur du pays, et que ses parents ont dû vendre une cour à 5 millions pour la faire partir. C'est trop pour moi. 5 millions pour aller souffrir, 5 millions jetés. Avec 5 millions, on peut se faire, on peut réaliser son avenir en Afrique, en Côte d'Ivoire, même avec 100 000 francs. Donc je demande à toute cette jeunesse d'être une jeunesse assidue au travail. Hein? C'est vrai, nous on part de l'autre côté, on revient, ce n'est pas forcément l'Eldorado là-bas. Moi je dis qu'il est toujours bon d'aller voir ailleurs, mais il faut se prendre de la bonne manière. Donc mettre sa vie en péril
ce n'est pas une bonne chose à faire. Franchement, je déconseille tous ceux qui ont encore cette envie-là de vouloir aller de l'autre côté par la voie du désert ou encore de la mer. Quelque chose, il y a le mot caché déjà dedans, ça veut dire que ce n'est pas bon. Sinon, on n'allait pas se cacher. Et puis pourquoi vouloir forcément partir de l'autre côté, que c'est parce que c'est là-bas on peut réussir? Non, moi je suis ici. Et je ne vis pas bien. Je vis bien, ma famille vit bien, tout le monde vit bien. Je suis né comme tout le monde. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé d'aller là-bas. On peut tout avoir ici, on peut tout réussir ici. Maintenant, si tu as tout eu, tu veux partir, tu t'en vas prendre ton visa tranquille, tu montes dans ton avion tranquille comme moi j'ai l'habitude de le faire. Moi je vais en France comme si je m'en vais au champ. Quand ça me prend net, je m'en vais prendre mon visa, je m'en vais. Mais si au départ je mettais dans ma tête que je voulais me forcer pour aller, peut-être que j'allais partir me jeter dans l'eau, j'allais partir me mettre dans des situations et aujourd'hui j'allais regretter. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut ta vie. La vie, faut pas partir, non, faut pas partir. Faut pas partir, non, faut pas partir. Faut pas partir, outil, faut pas partir. Faut pas partir, monstre, faut pas